Bonjour à tous les lève-tôt et à tous les couches-tard. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. On se retrouve pour un petit moment de méditation et d'étude de la parole de Dieu pour bien commencer la journée. Alors, bienvenue et c'est parti avec notre chantelle. Quand le jour se lève sur l'horizon, ta lumière brille tes filles en action. Dans la nuit, ton amour est un flambeau. Guide-nous, Seigneur, tu es notre doux fardeau. Quand les montagnes semblent infranchissables, avec toi, Seigneur, tout devient possible. Ton amour immense en nous résonne. Que ta paix sur nos cœurs s'abandonne. Toute louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Ton amour est grand et omniprésent. Éternel notre Dieu, notre Père, nous remercions pour le don de la vie et pour toute bénédiction que vous accordez nous chaque jour. Surtout, nous demandons pour pardonner péché nous et ensuite pour capable guider nous dans l'action nous et décision à prendre pendant la journée. Aidez-nous, Seigneur, pour nous venir meilleurs, pour nous venir monde qui pire même monde qui plus compatissant, et enfin accordez-nous la paix intérieure. Et ben nous force tout, Seigneur, pour nous surmonter les défis qui va présenter devant nous pendant la journée. C'est là nom Jésus nous prions. Amen. J'aime personne qui écoute nous un peu partout sur le réseau méditation aujourd'hui 24 juillet 2025 qui titré Qui est à blâmer. Et verset de base là, nous lisons Jean 9 verset 1 à 3 qui dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Frères et sœurs, écoutez-nous, Jésus profitait de verset ça ou bien de texte ça, il profitait d'occasion pour l'enseigner que il n'y a pas toujours une relation de cause à effet entre ça n'a subi ou bien ses responsabilités personnelles nous qui fait n'a souffrir. Répond Jésus là, c'est dit que l'important c'est pas souvent pour nous chercher qu'on ait cause ultime malheur souffrance moun, mais garder plutôt action divine qui manifestait dans la vie moun ça. Attention, Jésus connaît tout que devant papa petite papoter iniquité papa et papa papoter iniquité petite. Chacun pour soi. Dégage au frère. Ézéchiel 18 verset 20. Mais Jésus connaît tout que le monde ça nous victimes de un pile abus, un pile souffrance, un pile mal, que nous pas responsables, nous pas coupables pour ça. C'est méchant. Cap voyer mauvais sort sur nous, cap fait nous souffrir, alors que nous innocents. Frère Max, moi, le Jésus est bagay ça, l'immobiliser une série de ressources humaines non miraculeuses. Ouais. Donc Jésus, pour le capable d'aider aveugle à trouver la vue, retrouver la vue, qui ça le fait? Il crachait à terre, il font-il la boue, avec salive, et puis il fait des cataplasmes d'argile, il mettait sous yeux aveugle. Il menait monsieur l'enfant tête
pour la laver. Pas oublier que salive l'autre monde dans époque ça, culture juive là, eh bien son bagage ouais tant que quelque chose de contaminant. Cracher plein microbes là-dedans. On prend salive monde. On prend donc égal je t'avais que bagage ça c'est bon bagage regarder avec bon œil, yo pas ça de bon œil. Eh bien non non tellement comme ça tout aveugle là qui ça le fait, il courir rapidement pour la laver li, pour le capable sentir propre et pour le capable reprendre contact avec entourage li, pour pas rejeter. Eh bien non nan guéri quand même oui, parce que Jésus pas contre un homme pour le guérir ou pour pas guérir. Eh bien n'a dit nous frère Maxime, tout processus guérison nous déjà dans ADN nous. Bon Dieu construit nous pour ça même, il fait nous comme ça. Ensuite, Dieu déjà mettait en route encore nous des ressources qui lutter contre le mal. Et ressources ça permettent nous de joindre délivrance de tout mal que nous avons subi et qui pire lorsque toute bagaille va renouveler. L'amour bon Dieu réservé incroyable cadeau ça pour nous. Dégage les amis pour joindre cadeau ça. Et puis soit prier pour joindre cadeau. C'est pour dire Seigneur merci pour ça que vous relève pour me faire le travail. Pour ça que vous relève pour me faire tout dans la vie. Et que si souvent moi pas conscient et m'a demandé tout pour délivrer, pour me suspendre blâmer moun, pour me suspendre mettre bouche moi sur moun, les moi moun dans une situation pour me pas dire c'est ça le fait la payer. Amen. Étudiant parole bon Dieu, leçon pour ce maintenant, c'est leçon 4 qui vient pour titre les plaies. Et verset de base là, verset pour tout ce maintenant, nous lisons dans Exode 9 verset 35 qui dit le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Jeudi, c'est jeudi 24 juillet. Sous-titre leçon 1, c'est grêle, sauterelle et ténèbres. Grêle, sauterelle et ténèbres. Le nous lit Exode 9 verset 13 à Exode 10 verset 29, notez le texte là en mémoire. Je pose une question, demandez dans quelle mesure plaise à yo te réussi fait fléchir volonté Pharaon. Gon Dieu créé Nout, qui était déesse égyptienne des cieux. Souvent, déesse a représenté comme contrôlant ce qui se passait sur le ciel et sur la terre. C'est lui qui a contrôlé le ciel là, ça qui a passé en bas ciel là, et ça qui a passé sur la terre. Gon l'autre Dieu encore créé Osiris. Osiris là, c'est lui-même qui baille récolte. C'est lui-même qui rend terre fertile. Dans la Bible, nous avons grêle souvent associé à jugement bon Dieu. Le nom lit Ésaïe 28, verset 2, verset 17, Ézéchiel 13, 11 à 13, etc. Durant ça, tout le monde qui te mettait bien à l'abri, dans un endroit sûr, eh bien ça va te protéger. Le nous lit Exode 9, verset 20 et 21. Tout le monde qu'on y a là, eh bien, a passé à l'épreuve. Mais est-ce que moun sa yo va croire ou non à la parole de Dieu, ou bien est-ce que va agir en conséquence? Bon Dieu t'a annoncé que intention li le laisser Pharaon vivre, c'est pour toute la terre qu'on aile. C'est pour toute la terre tourner les yeux vers lui-même, c'est ça qui fait quitter Pharaon vivre toujours. Ou à Égypte ça, t'es avoué que il péché. Mais chaque fois qu'il finit le péché, il change d'avis. C'est son homme qui pas stable. Le Dieu égyptien des tempêtes, de la guerre et du trouble, il était le Dieu ça 7. Avec Isis, deux dieux ça yo t'es considéré comme divinité agricole. 7 avec Isis, c'est eux même
qui baille manger. Quand l'autre Dieu que les choux, eh bien c'était le Dieu de l'atmosphère. C'est lui qui a contrôlé qu'il est pour la pluie tomber, qu'il est pour gagner soleil, qu'il est pour gagner nuage, etc. T'es gon l'autre encore que les Sérapis. Monsieur te personnifié la majesté divine, la fertilité, la guérison et l'après-vie. Ça veut dire même l'au-delà, il contrôlé. Pas aucun dieu égyptien yo, eh bien, qui était capable de rester jugement bon Dieu. Le nous lit Exode 10, 80. Pas gen yon là donc te camper. Car idole c'est vanité. C'est ça la Bible. Idole pas qu'à régler rien. Idole c'est peinture ça, ou mettez sur étagère et pour regarder. C'est poter pour poter. Le dit fait prendre pas qu'à courir. De l'eau passer, le poter l'aller. Vous comprenez? C'est pour nous connaître bagay ça. Donc serviteur pharaon yo relève pharaon, yo dit pharaon quitte moun yo aller non. Mais pharaon refuse. Monsieur propose un compromis, mais ça n'a pas marché. Moïse dit non, ça n'a pas marché. Parce que, il dit femme avec Timoun, c'est partie vitale et inséparable dans le culte, dans la communauté la foi. Nous ne pouvons pas quitter Timoun yo, ni femme yo. Vous comprenez? Donc, enfin, frère Maxime, gagner un dieu qui est le Ra, une déesse, qui était principal dieu égyptien. C'est le dieu soleil. Gon l'autre qui est le Thoth. Eh bien, c'était un dieu lunaire. C'est lui qui contrôlait la lune. Mes amis, pas gen yon là-dedans qui porte lumière. Il y aurait le dieu soleil, dieu lumière. Bon, yo plus l'enfer noir que peuple qui a adoré. Donc finalement, Pharaon tentait pour négocier à nouveau, mais en vain. Chaque négociation, monsieur allait pour le faire, bagay ou pas qu'à marcher. Une période de 3 jours de ténèbres qui frappait Égypte. Mais, te gen lumière côté seulement Israélite qui a vivre. Alléluia. Donc, différence là, frère Maxime, il était très spectaculaire. Pendant qu'on a fini le son ça, on a dit, malgré tout coup, le peuple a subi, Pharaon était déterminé pour le goumer avec l'Éternel, pour ne pas abandonner. Bien que nous connaissons, que Pharaon est un homme qui est toujours mal motivé, eh bien, il se pourrait qu'à un moment donné, ça vienne simplement une question d'orgueil. Monsieur sont orgueilleux, monsieur parle de la guerre, peu importe puissance, preuve que bon Dieu bali, peu importe évidence situation, même propre serviteur lui déclaré jusque à quand, nomme ça a un piège pour nous. Ah, je sais pas attendre. Et nomme ça a piège pour nous, c'est Moïse, oui. Quittez moun yo aller, Pharaon, quittez yo aller, puis al servir l'Éternel yo a. Est-ce qu'on pas ouais Égypte a péri, Pharaon? Eh bien, frère Maxime, après un moment d'hésitation, Pharaon refusait encore soumettre à la volonté de Dieu et pour quitter le peuple là. Mes amis, regardons un exemple dramatique. Un exemple dramatique des paroles que nous parlons là. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Zamim, pas imiter Pharaon, entendez? Que bon Dieu bénisse. Je t'adore, toi, mon précieux. Pas oublier cliquer sur abonner et puis cliquez sur la cloche notification. Retirez le sous personnalisé et puis mettez le sous tout. Et puis, pas jamais manquer, pas encourager nous. Et nous-mêmes, tout notre travail pour nous encourager sur le chemin de la vie éternelle. Bye bye. Le soleil se lève, ô mon Seigneur puissant, dans la lumière du matin, ton amour jaillit. Mon cœur chante pour toi au tout premier instant. Chaque souffle que je prends, c'est un don de ta vie.